Real Madrid, l'Espagne est très inquiète pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé contre la Pologne à l'Euro. Portugal-France. Avec un Euro décevant, Kylian Mbappé commence à susciter le doute chez les journaux espagnols. Le Real Madrid attend patiemment sa nouvelle star, non sans trembler. Les huitièmes de finale de l'Euro 2024 organisés en Allemagne sont officiellement terminés. L'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, l'Angleterre, la France et le Portugal ont tous été rejoints mardi soir par les Pays-Bas et la Turquie qui sont parvenus à se qualifier respectivement contre la Roumanie, 0-3, et l'Autriche, 1-2. Les grandes hostilités des quarts de finale débuteront ce vendredi avec deux affiches très alléchantes, un Allemagne-Espagne en apéro et un France-Portugal au dîner. Une journée marquée par deux matchs qui sentiront bon la poudre. Voilà de quoi faire vibrer tous les amoureux du ballon rond, des observateurs aux supporters. Si la presse espagnole sera concentrée sur le match de Sarora contre la Nationalmannschaft, elle aura aussi les yeux rivés sur le duel des Bleus d'un Kylian Mbappé trop discret sur cet Euro 2024. Le désormais joueur du Real Madrid est méconnaissable et sa capacité à porter une équipe est plus que largement remise en question en Espagne, alors que sa présentation officielle aura lieu à Santiago Bernabéu le 16 juillet prochain. Il y a 3 mois, Kylian Mbappé, encore joueur du Paris Saint-Germain, était tout sourire et affirmait sans sourciller en conférence de presse, « Quand tu vois mes performances, tu vois un gars perturbé ?» Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et il s'est passé beaucoup, trop, de choses dans le quotidien du Bondinois. En effet, le capitaine des Bleus a connu une fin de saison très compliquée avec des performances très décevantes notamment en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund mais aussi en Ligue 1. Puis est venue la grande annonce tant attendue depuis des années de son transfert au Real Madrid. Quelques jours avant le début officiel de l'Euro 2024, il se disait soulagé, heureux et motivé pour remporter la compétition avec l'équipe de France. Un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu'un homme malheureux, pointant même du doigt le PSG et Nasser Al-Khelaifi. Mais presque un mois après cette déclaration, rien n'a changé et les copies rendues par Mbappé questionnent jusqu'en Espagne. Mais aussi dans l'édition du jour de nos confrères de l'équipe, qui se demandent, mais où en est vraiment Kylian Mbappé? Le mystère Mbappé. Au-delà des faibles statistiques affichées par Kylian Mbappé, son niveau général et son attitude sont aussi pointés du doigt. Il est presque paradoxal que l'un des attaquants les plus prolifiques, l'un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé, n'ait marqué qu'un but, sur pénalty qui plus est, dans toute sa carrière en Euro, sur 2 participations au total 2021 et 2024. Le journal AS écrit ce mercredi matin, la toute nouvelle recrue du Real Madrid a connu une période fatidique. Lundi après-midi contre la Belgique, dans un match qui a montré une fois de plus que, en plus du masque pour protéger son nez, qui réduit sa vision du jeu, il n'est pas arrivé au tournoi sur le sol allemand dans la meilleure condition physique. En effet, souvent dans une position d'attaquant de pointe qui dézone sur l'aile gauche, l'ancien attaquant du PSG et de Monaco peine à faire la différence. Kylian Mbappé ne se cherche pas d'excuses pour justifier sa baisse de forme mais l'attaquant avait affirmé avant le duel contre la Belgique en huitième de finale que le masque qu'il utilisait, qu'il a changé 4 fois depuis qu'il s'est cassé le nez, réduisait sa vision. Le quotidien espagnol n'a également pas loupé l'occasion de rappeler ces statistiques indignes d'un joueur de son calibre, surtout que toute l'attaque de l'équipe de France passe par lui. En effet, les chiffres de Mbappé dans ce championnat d'Europe ne sont pas entièrement flatteurs. Copa América, bonne nouvelle pour l'Argentine et Lionel Messi. Lionel Messi absent pour le dernier match de la phase de poule de la Copa América face au Pérou, Lionel Messi était touché aux adducteurs. L'Argentin de 37 ans a inquiété les supporters de l'Albiceleste, qui craignaient le pire pour leur star. Mais bonne nouvelle, la Pulga a repris l'entraînement lundi, avec une séance complète. De bon augure avant le quart de finale de Copa América face à l'Équateur dans la nuit de jeudi à vendredi, même si sa présence n'est pas assurée. Arda Güler envoie un message au Real Madrid. Arda Güler n'est pas encore en vacances et pour cause, il va participer au quart de finale de l'Euro 2024 avec la Turquie. La Turquie s'est imposée face à l'Autriche ce mardi soir, validant son billet pour les quarts de finale. Un quart de finale qui s'annonce relevé face à une nation des Pays-Bas qui vient d'en coller 3 à la Roumanie, l'une des bonnes surprises de cet Euro en Allemagne. Qu'importe, la Turquie a des armes à faire valoir et l'une d'elles se nomme Arda Güler, la pépite du Real Madrid qui ne cesse de montrer à la terre entière que ce pied gauche va faire les beaux jours de son club et son pays pendant longtemps. Hier, le Madrilène a encore été décisif en adressant une passe décisive sur un corner parfaitement frappé. Arda n'a pas peur. Tout le monde l'a déjà bien enregistré, Arda Güler est un jeune garçon timide en dehors mais avec beaucoup de personnalité sur le terrain. Il demande, exige et frappe les coups de pied arrêtés et avec réussite d'ailleurs comme on l'a vu hier avec la Turquie. À ce niveau, le Real n'a donc pas d'inquiétude à avoir pour l'après-Kroos si le Turc venait à s'imposer à Madrid.
S'imposer au Real Madrid, c'est d'ailleurs le prochain grand, immense, défi d'Arda Güler, mais cela ne lui fait pas peur et il est déjà en train de s'y préparer. On le savait déjà plus ou moins, mais la Cadena Ser a indiqué hier soir que le joueur a fait savoir au Real Madrid son intention de rester la saison prochaine. Il refuse, il n'a aucunement l'intention d'accepter quelconque prêt et il désire se battre pour une place dans le milieu de terrain de Carlo Ancelotti. Avec le départ de Toni Kroos, une place se libère et Dani Ceballos va suivre dans les prochaines semaines, ce qui va naturellement débloquer du temps de jeu pour d'autres. Son poste au Real Madrid reste d'abord à bien définir puisqu'il a toujours été utilisé à droite jusqu'ici mais semble plus à son aise dans le cœur du jeu et avec de la liberté sur le terrain. Ces observateurs de longue date notent en tout cas déjà une nette progression sur le plan physique et Arda espère bien être opérationnel dès le premier jour de la saison 2024-25 avec Madrid. Après la qualification, son sélectionneur, Vincenzo Montella, lui a aussi rendu un vibrant hommage. Il a fait un match magnifique. Il a couru comme jamais il l'a fait dans sa carrière, je suis fier de ça. Il a joué pour l'équipe. Il est encore un peu court physiquement à cause de son âge. Mais je dois le féliciter. Je suis fier de lui, a-t-il commenté. Espagne, Lamine Yamal répond sèchement à Lehmann et prévient l'Allemagne. Lamine Yamal célèbre son but avec l'Espagne. Espagne-Allemagne. À 2 jours du quart de finale tant attendu entre l'Espagne et l'Allemagne, les deux camps ont déjà commencé les provocations en conférence de presse. Jens Lehmann, ancien gardien de la Mannschaft, a de nouveau mis le feu aux poudres en direct à la télévision allemande récemment. Sur un plan technique, ils sont sans doute meilleurs que nous mais c'est une petite équipe et ils sont inexpérimentés. C'est une équipe d'enfants. Ils ont de très jeunes joueurs, mais sans expérience internationale, a déclaré l'ancien portier d'Arsenal. Une remarque qui n'a pas manqué de faire réagir un certain Lamine Yamal. Pas intimidé, la pépite du Barça a décidé d'avertir la Mannschaft en leur adressant ce message. Nous n'écoutons personne, nous montrerons ce que nous sommes sur le terrain. Ils n'aident pas l'Allemagne, ils nous aident nous. Le mieux, c'est de ne rien dire. Nous verrons si nous sommes petits et innocents. Le message est passé. Rendez-vous ce vendredi, 18 h, pour une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà explosive. Bayern Munich. Joshua Kimmich a fait son choix. Il veut rejoindre. Joshua Kimmich aurait émis comme souhait de quitter le Bayern Munich pour rejoindre un géant de Premier League. En fin de contrat en juin 2025 avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich pourrait bien quitter la Bavière cet été. Un départ est notamment envisagé du côté du géant allemand, mais aussi du côté de l'international allemand, qui est actuellement à l'Euro 2024. Selon les informations du Daily Star, Joshua Kimmich a choisi de quitter le Bayern Munich et est déterminé à rejoindre Pep Guardiola du côté de Manchester City. Ce serait un renfort de choix pour les Skiblues et une nouvelle aventure loin de l'Allemagne pour Kimmich. Euro 2024, la réponse de Toni Kroos à Josu. Toni Kroos. Espagne-Allemagne. L'Allemagne est donnée favorite de la compétition, mais nous espérons envoyer Kroos à la retraite vendredi. Ça a été un plaisir de jouer avec lui, il représente tout ce qu'est le Real Madrid, les valeurs du club, et ça a été un ami dans le vestiaire. Il m'a donné beaucoup de conseils. Nous devons croire en nous, on ne se soucie pas des autres sélections, j'adore Toni, mais je pense que vendredi sera son dernier match. Plus tôt ce mercredi, Joselu lançait le choc de vendredi face à l'Allemagne en chambrant un peu son ancien coéquipier Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand lui a répondu en conférence de presse. Je comprends, c'est leur but. Mais je pense que je ne vais surprendre personne en disant que l'Allemagne a beaucoup de choses à proposer. Eux aussi, ça va être un match tout sauf ennuyeux. Ils ne voulaient pas m'envoyer à la retraite à Madrid parce qu'on est amis, a lancé le taulier de la sélection allemande, avec le sourire. Bon délire. La décision de Xavi pour son avenir. Xavi Hernandez sur le banc du Barça. L'annonce de son départ avait déjà été officialisée, mais Xavi a bel et bien quitté le FC Barcelone le 29 mai dernier. L'entraîneur espagnol et les Blaugrana ont trouvé un accord pour se séparer à 1 an de la fin du contrat du technicien de 44 ans. Ainsi, la question est désormais de savoir où l'ancien milieu de terrain rebondira. Mais d'après les informations de Sport, Xavi va rester une saison à se reposer et profiter de sa famille. Le média espagnol précise qu'il a eu de nombreuses offres, certaines sont prestigieuses, mais il les a toutes refusées. Il y a quelques semaines, ce même média ibérique soulignait que Xavi souhaitait s'orienter vers l'Angleterre pour la suite de sa carrière.